au Cap et un peu partout à travers le pays, hein, pour que nous parlions ensemble d'un dossier assez important qui est la question de la santé. Alors, c'est UHPCH avec CFOMATEL qui, des organisations qui travaillent des OPIA, qui organisaient séminaire pour que nous arrivions à échanger sur des aspects assez importants qui concernent la santé et voir comment nous sommes capables faire des motivations en termes à la fois de prévention, mais aussi en termes de précaution et aussi d'action pendant les cas des catastrophes naturelles et aussi dans les cas de tous les jours. Donc, programmation ça, la durée environ 2 heures, 2 heures et demie. Nous prévoit commencer à 3 heures, à 3 heures, 3h, 3h30, même bon, par rapport à un petit problème technique, tu es obligé à commencer un peu en retard. Alors, UHPCA, c'est une organisation qui est créée aux États-Unis, donc elle travaille dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la formation. Et ces formateurs, c'est une institution privée, mais qui est engagée dans la formation à distance. Et pour des jeunes, surtout haïtiens, qui engagés dans aide-soignants, et à travers formation ça en ligne, ils permettent que des Haïtiens entrent au Canada après 6 mois de formation et les aider au chercher de travail. Et une fois que le jeune travaille, aider au jeune stage et au capable, normalement, rester aux États-Unis, travail. Donc, non pas longtemps, euh, euh, Madame Guillaume a donné plus d'informations donc, sur ce sujet. Ça. Et nous avons l'autre sujet qui concernait la question de la santé aux États-Unis. Donc, c'est deux encore petits Jack Mel qui fait expérience aux États-Unis dans le domaine de la santé, qui pourra parler nous de comment la santé fonctionnait aux États-Unis et qui réflexion ça capable de nous, même là nous pas fait comparaison hein, entre Haïti et les États-Unis, mais ça bat nous quand même quelques idées sur le mode de fonctionnement de la santé, comment gérer la santé publique euh, et qui résultat mode de gestion ça baille. Alors, comme nous en retard, gain ensemble de dossiers que nous souhaité aborder avant que nous entrions dans le vif sujet, mais qui fait que nous pas gain de temps, mais seulement, moi, tablé et avant que m'entrer plus loin, saluer quelques monde. Alors, me passer de présentation, c'est Bellevue Roswell, qu'un peu le monde Jacques Bell connaît, un peu le monde tout à travers le pays à connaît, que m'obligé après expérience que j'ai fait dans le gouvernement, Jovenel, m'obligé de au pays, un peu le monde qui connaît ça, m'a besoin de retourner sur ça. Mais malgré ça me dépassé en Haïti, mais toujours gain volonté pour me continuer à aider. Et c'est dans le cadre de ça, nous mettons en place l'UHPCH qui est soutenu, qui est l'Union des Haïtiens progressistes pour le changement d'Haïti et qui est soutenu par un ensemble de Haïtiens dans la diaspora. Et par exemple, nous avons un groupe de garçons qui est Raphaël, qui est là avec nous. Nous avons aussi Marc Arthur, nous avons Max Moïse et bien d'autres groupes de garçons qui ont pensé pour Haïti et qui sont dans la diaspora et qui voulaient vraiment que la diaspora impliquée pour un peu de changement fait en Haïti. Et nous comptons que Jacques Mel, nous avons aussi un grand médecin haïtien qui est professeur à Texas et qui est aussi avec nous et qui a travaillé en pile pour que nous améliorer les conditions de santé en Haïti. Et Jacques Mel, c'est un département qui pourra bénéficier de possibilités ça. Et c'est l'occasion tout pour moi saluer l'équipe Ibrahim qui a fait un gros travail dans Jacques Mel et qui est au niveau de la santé et dans d'autres domaines tout. Et je pense que nous commençons un partenariat. Et le partenariat, ça, il peut mener nous très loin. Et Jacques Mel, pour bénéficier du partenariat que nous avons établi dans le domaine de la santé,
et nous inviter tout le monde pour que nous mettions de côté tout sujet de division, mais pour nous mettre tête nous ensemble pour que nous renforcer la santé euh, dans le département Jacques Mel. Et nous avons aussi, voyons, un gros coup de chapeau pour Madame Vernet, pour Frélie Simpson, et aussi directeur départemental santé. Euh, et un gros docteur tout qui travaille au niveau de CHOT et qui était vraiment motivé, intérêt pour que le travail pour améliorer la question de la santé. Et ensemble, nous parlons qui ça que nous sommes capables de faire. Je ne pas kembe non trop parce que tant que temps aller sous nous. Je pense que dans l'autre occasion, nous avons plus de temps pour que nous parler de ça que nous voulons faire dans tout Jacmel et dans l'autre reste pays. Moi, j'ai une ou deux personnes quand même qui voulaient passer la parole rapide avant que nous entrions dans le vif sujet. Comme pas de monde qui censé Jacques Melio à cause de problèmes techniques, pas tout le monde qui l'a. Mais Raphaël Pedro, passez où là, Pedro? Oui, moi là, de Bellevue. Bonsoir Bon, tout le monde. oui. Moi-même, c'est Pedro Raphaël, moi je suis éducateur et qui a milité dans l'éducation depuis plus que à peu près une vingtaine d'années aux États-Unis. Et moi, j'étais New York, j'ai traversé Georgia, ensuite moi Florida, depuis à peu près plus que 11 ans. Mon cher, moi vraiment content de l'initiative ça qui prend parce que nous avons plus de jeunes filles et jeunes garçons qui ont aimé vraiment rentrer dans la question éducation, mais pas jamais de possibilité ça. Et je souhaitais que, avec possibilité ça, que nous joignons là, donc, et puis US, puisque moi, je suis membre adhérent, moi, je suis un homme et fondateur UHPCH, je crois que, et moi-même, je vraiment Kembe flamboie très fort avec nous pour nous avancer parce que Haïti a besoin de toute petite liquide que ça compte que ça a besoin de tout parce qu'il faut nous sauver. Ça nous a sauver parce que situation est vraiment grave, mais quand même avec unité, avec patience, avec esprit de partage, nous qu'on a arrivé loin. Je ne vais pas être trop loin, mais je souhaite que dans l'autre réunion qui va venir, nous sommes capables d'élaborer dans support que nous voulons porter dans ça que nous allons faire là, la question et aider les gens qui sont déjà dans la question santé ou bien qui sont dans l'autre domaine pour nous faire avancer, pour rejoindre des possibilités qui sont capables de servir le pays. Merci. Bon, merci Raphaël. Il y a un autre monde vraiment important que moi, t'as rapidement dit au mot, si là, c'est Max Moïse. Alors, puisque même là, on a parlé de santé, mais on paquet l'autre dossier que nous avons pour nous travailler sur. Alors, Max Moïse, c'est une aussi petit Haïti. Monsieur a un gros projet pour construire 10 nouvelles villes en Haïti. Et nous avons souhaité que première ville que le projet ça nous a implanté, nous avons que c'est Jacmel. Pas connais si Monsieur Moïse souligne, non? Donc, s'il t'a souligné, non, t'as aimé que le font une présentation rapide avant que nous passions à autre chose. Voilà, Monsieur Moïse? Bon, les cas sous zoom, les pas là. Et t'as aimé si une responsable Ibrahim là, parce qu'il y a un plan de la santé qui est assez important. Je voulais que je dise deux mots sur lui. Donc, si il n'est pas là, et par contre, si aussi Monsieur Guillaume, monsieur, c'est professeur en médecine au Texas, Jean Dédili, qui a travaillé avec l'UHPCH dans le domaine de la santé et qui est prêt pour faire un peu de sacrifice. S'il est là, on peut dire rapidement, dit OK, quelle est une amélioration. Nous, OK, Jacques Mel?
Allô? Bon. Allô? Il y a les petits problèmes techniques. Mais bon, nous allons passer par Madame Guillaume. Allô? Bon, il y a les petits problèmes techniques. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous t'a souhaité, avant que nous passions par Madame Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Nous connaissons tout le monde qui branché. Est-ce que le groupe ça m'a regardé à qui bonne pour après Jacques Mel qui bon? Bon, gros petit problème technique, mais c'est ça que je t'avais dit avant que nous passions par Madame Guillaume. C'est que nous prêts pour nous aider ensemble d'étudiants à travers ces formatels pour nous comment nous aider aux jeunes stages, ok, que ce soit aux États-Unis et nous avons fait l'autre démarche tout en France et avec Madame Guillaume aussi au Canada. Donc c'est un projet assez intéressant que nous-mêmes nous supportons. Bon, puisque nous obligés d'entrer dans vif sujet nous avons salué déjà sénateur Chérubin qui permet qui bat nous salle Zana pour que nous capables de faire projection ça. Nous saluer Agonon Mackinson, nous cap qui représente l'organisation qui a fait un gros travail et qui est là avec nous. Nous saluer toute équipe. Nous saluer aussi le représentant l'organisation qui est à Port-au-Prince. Et donc, qui font travail, toute équipe, qui font travail sérieux. Bon, sans plus tarder, on a passé maintenant à Madame Guillaume parce que Léa est arrivée sous nous. Donc, on passe la raccourci travail interventionnaire pour que nous rester dans la limite de temps qui te prévoit. Madame Guillaume? Allô? Oui, je suis là. Bonjour, Bon, bonsoir. voilà, on passe sur la parole maintenant. Merci, docteur Delvue. Voilà. Merci pour la présentation et également pour l'invitation. Donc, je profite de saluer tout le monde qui Jacques Mel, tout le monde qui est au Cap en groupe. M'espérer il y a possibilité pour autant de nous parce que moi, remarqué qu'il y a un pile micro qui n'est pas vraiment connecté. Donc, m'espérer, il a profité de l'expérience ça, également de sciences que nous avons pendant quelques minutes. Donc, je vais le présenter vite fait. Nous avons des gens qui n'ont pas d'intervention immédiatement pour faire les micros, s'il vous plaît. Ça va permettre que tout le monde profite parce qu'il y a un bruit. Voilà, donc, merci. Moi, d'abord, c'est moi honoré le fait que nous sommes même panel avec de grands géants d'Haïti, des anciens ministres, des anciens sénateurs, donc tout le monde qui était vraiment à servir le pays de façon dynamique pendant que nous-mêmes, nous étions obligés de quitter. Donc, moi, honoré nous et moi, c'est un plaisir pour me passer un petit moment avec étudiants nous ou bien bénéficiaires programme nous ou bien collègues. Donc, je dis, nous t'ai invité pour me parler de actions et gestes qui sauvent. Mais avant ça, m'a dit qui est-ce moyen et pour qu'il soit en mesure pour me présenter ça sous tout thème ça. Donc, moi, c'est formatrice en journalisme, donc moi, formée par la Croix-Rouge canadienne. Désolée, m'a obligé de mettre tout le monde, m'a obligé de fermer tout le micro, et si quand on n'a pas intervenu, après ma balle possibilité pour l'intervenu, nous n'avons pas ouvrir le micro encore. Moi, formée par la Croix-Rouge comme secouriste d'abord. Ensuite, j'avais une formatrice en secouriste. Donc, on a formé des secouristes au Canada et ailleurs, puisque c'est Croix-Rouge Canada, technique Croix-Rouge que nous apprenons au Canada. Mais avant, en Haïti, nous d'abord dans le profil d'entrepreneur, mais étudié gestion. Donc,
moi, été fondé formateur en Haïti et puis actuellement formateur en nom collectif ici au Québec depuis 2018. Connais que ma facilité d'accès à moi qui devine étudier d'abord au Canada et puis si vous avez moyen l'argent pour payer l'argent pour étudier, mais si vous n'avez pas de formation à distance, ça coûte au moins cher. Et Jean, Dr. Bellevue, se dit nous là, nous avons possibilité après formation pour faire orientation. D'abord, il faut faire stage. Et ça fait moi remercier d'abord et tous collègues partenaires Dr. Bellevue qui va soutenir le programme là, et qui t'en promettre que il y a possibilité pour une vingtaine d'étudiants qui sont en Haïti capables de joindre l'opportunité pour faire stage dans des hôpitaux ou autres structures médicales en Haïti. Donc, c'est déjà, on dit, c'est une bonne opportunité pour étudier pour nous parler de ça après. Mais, monde qui trouvait une possibilité pour voyager vers le Canada, c'est-à-dire, jeune au travail, après, on fait une partie stage, nous fait orientation qui permet que, ils sont capables de faire en demande d'emploi qui va permettre que vous gagnez ça, permis de travail, visa, pour capable de atteindre l'objectif final là, qui c'est jouer un travail, quel que soit côté, soit aux États-Unis ou au Canada. Donc, dans ce sens, ça, nous comptons faire partenariat avec d'autres institutions, dont les partenaires de Dr. Bellevue et UHCPH, donc, qui permettent que nous puissions atteindre avec étudiants nos objectifs. M'a partagé après lien avec qui va permettre que nous ayons plus de mois, pas vérité trop pour parler de mois seulement. Donc, n'a pas très d'emblée dans l'activité nous, dans le programme nous, que nous souhaité faire de manière interactive. Donc, côté que vous-même, toutes les possibilités pour participer, poser des questions, mais comme le Ali réduit dans mes mains, et nous avons notre rendez-vous à 5 heures, donc, on est obligé d'aller vite, sans que pas nos possibilités, même plus pour intervenir. Donc, ma question, c'était un homme qui influence ce monde-là et puis qui sauve en pile vie. On connaît un pile chrétien là, pour y répondre, c'est Jésus. Et oui, c'est vrai, Jésus, il influence ce monde-là, il sauve en pile vie, mais il y a un homme dans le 18e, 19e siècle, en pile différence. Donc, il a posé une action, il a posé des gestes qui te fait jusqu'à présent, il y a des gens qui suivent trace, il y a des gens qui sauver des vies, il y a des gens qui suivent trace, qui poser des actions pour sauver des vies. En pile, nous-mêmes, nous ne pas en Haïti, mais institutions que, grâce à l'été implanté, continuent à sauver vie. Donc, monsieur Relé, Henri Dunant. Henri Dunant, c'est vrai que en pile, mon partant de parler de lui en Haïti, mais moun qui c'est secouriste qui connaît ça, qui la Croix-Rouge, histoire de la Croix-Rouge, yo connaît qui est Henri Dunant lié, c'était en Suisse qui un voyage d'affaires, un homme d'affaires qui allait à l'étranger pour aller négocier question business li, et puis monsieur trouvé en plein cœur d'une guerre, qui peut poser là, qui peut retirer la vie des centaines de milliers de personnes. Et monsieur senti en tant que leader, en tant qu'homme qui a un cœur humain, il n'a pas qu'à quitter ça comme ça, il mettait mais qui ça a été fait? Li ouais en pile soldat arrêté, abandonné, blessé, personne pas occupé de eux. Et bien, qui ça, monsieur Dunant, il fait, lui-même, il prend pour initiative personnelle, li secourir ni soldats autrichiens ou bien français qui ont bataillé l'un avec l'autre, li porter secours avec propre moyen parler aux blessés des deux camps. Et ça te permet que en pile l'autre monde dans zone vienne mobiliser parce qu'un étranger qui vient dans un pays étranger qui tombé en guerre et puis monsieur pral mobiliser moun dans la communauté pour porter secours à soldats des deux camps. Donc c'est ça que pral la Croix-Rouge internationale et l'initiative ça monsieur Henri Dunant Tefeak vient faire porter le père de la Croix-Rouge moderne. Il vient par profiter d'un prix Nobel de paix en 1901. Il inspiré un pile mondial qui a porté aide, porté secours
un peu l'organisation dont la Croix-Rouge, que nous connaissons en Haïti, Croix-Rouge haïtienne, et bien, il y a diverses Croix-Rouge. Mais tout Croix-Rouge, ça a 7 principes fondamentaux. Donc, 7 principes fondamentaux, ça a d'abord, c'est humanité, c'est remettre le monde d'abord. Remettre le monde, remettre quelque chose de couleur monde, donc impartialité, ou pas prendre parti, donc même si il y a une guerre ou neutre. Donc, c'est tout cette principe qui est affiché là sur l'écran qui est motivé M. Dunant, qui t'a aidé, et ça t'a bali jusqu'à présent pour leadership, ça, humanité, ça, un volontariat que tu as fait preuve là, et vient suivre toute Croix-Rouge dans le monde entier, quelque soit côté guinguette, si la Croix-Rouge lever croissant rouge là, ou bien on lever Croix-Rouge là, ou bien on lever drapeau blanc, ou donc, mais 3 symboles, depuis où ça, côté, les gang, ou t'as doué reconnaître, les secourir le monde, côté les militaires, que iraniens, ukrainiens, que les russes, donc tout le monde t'a doué reconnaître signe ça yo, c'est le monde qui vient porter secours, ou bien juste lever un drapeau rouge lorsque vous dans une zone de guerre. Donc, c'est ça qui inspire et c'est ça qu'on partage avec nous, l'humanité. Pour qui ça, c'est parce que nous, dans un pays côté que destin nous déjà livré aux catastrophes naturelles. Donc, des villes entières en Haïti qu'on détruit par catastrophes naturelles, surtout cyclones, et tremblements de terre, dans une zone de faille. Donc, en pile côté, il y a un risque. Donc, si que pas des personnes qui ont leadership, ça, même si on pas obligé de secourir, ou on pas obligé membre de la Croix-Rouge, mais employé de la Croix-Rouge, sous motivé d'abord par l'humanité, par l'humanisme qui est la caillou. Si vous gagnez ça, le volontariat la caillou, tout est partiel, quelle que soit couleur, quelle que soit appartenance politique, etc. Ou apprendre les gestes qu'il faut en cas de catastrophe naturelle ou bien en cas d'urgence. Nous sommes pas à l'heure, nous qui était là avant, passer musique, mikaben. On a dit si tu as réagi rapide, tu as sauvé, mais ça arrive n'importe qui dans l'espace, petit ou grand-mère ou maman ou malaise. Tout est formé pour sauver. C'est sûr que ou pas crier de faire ça, ou tu fait des gestes pour sauver. Pas obligé, c'est pendant une catastrophe. Et actuellement, on a besoin de catastrophe humanitaire à côté que gang a tout passé là, d'après les nouvelles qui s'est passé récemment en semaine là, ce matin. Donc, nous sûr que ou pas en mesure pour te secours. Par contre, soit à l'intérieur de la caille, il y a des gens qui sont blessés par balle ou même pas blessés, c'est sûr qu'il y a une possibilité de faire apprendre technique ça là pour sauver des vies. Donc, nous devons sensibiliser, nous devons sentir nous concernés par souffrance de l'autre monde, par catastrophe naturelle, parce que nous sommes capables de victimes. Autrefois, en Haïti, il y a des zones de non-droit, mais actuellement, c'est tout côté des zones de non-droit, et ça fait nous chaque, que c'est petit nous, que c'est mari nous, personnes qui proches nous emmènent, nous t'adouer, sensibiliser et comprendre qui geste plus opposé peut capable de sauver la vie monde. Donc, et ça fait, contenu que nous portons pour aujourd'hui, c'est nous commencer par crise cardiaque. Il y a des gens qui pour faire une crise cardiaque, qui ont sauvé la ville, qui si nous pour agir vite. Donc, nous avons un sigle pour crise cardiaque ici au Canada, c'est vite. Donc, agir vite, nous allons voir que ça vite, là, signifie ici, dans le procès secouriste. Et puis, là, il y a un accident vasculaire cérébral, nous allons qui ont identifié signaux et comment on doit agir en tant que personne qui est capable de porter secours. Et enfin, nous allons dans des termes hémorragie. C'est vrai que nous avons fait pratique, mais nous allons passer des vidéos et partager avec vous des vidéos qui vont permettre que, ou comme qui geste pour poser, pour capable de sauver la vie du monde, soit dans une période de catastrophe naturelle, ou bien en cas d'une urgence médicale, ou témoin, ou bien, ou à passer l'humanité ou l'humanisme que vous poussez ou à agir. Et lorsqu'on connaît technique, c'est sûr que vous avez sauvé votre vie ou vous avez sauvé l'autre monde qui proche. Donc, dans ce sens, nous remercions d'abord
opportunité que nous avons pour nous partager et ça qui est avec vous. Donc, nous, peut-être faire un petit débat avec vous pour nous, si vous voulez ouvrir le micro à même, permettre que mon qui voulait parler rapidement dit, qui différence vous fait, est-ce que nous faisons différence entre une crise cardiaque et un AVC? Est-ce que nous connaissons une différence ou bien c'est le même bagage? Est-ce que c'est le même bagage, un AVC ou bien une crise cardiaque? Nous mettons le micro, donc on y a, mais lancé. Si bien vous, je suis obligé de fermer, mais je vais parler à lever, même seulement ouvrir le micro. Est-ce que nous faisons différence entre une crise cardiaque et un AVC? Là, on dit une crise cardiaque, mais là, on dit elle mourit dans un AVC ou elle mourit dans une crise cardiaque. Quelle différence en fait de ça? Personne pas levé, mais pas remet, donc oui. Donc, on met le micro, vous levez main à la main, mais on met le micro à soulever parler. Bon, c'est un peu difficile parce que non seulement l'écran ne fait pas bien, mais pas de problème. Donc, comme vous voyez, il y a une différence entre une crise AVC, et il y a monde qui font crise cardiaque. Et on peut comprendre ça bien par les symptômes. Donc, une crise AVC, nous gagnons Shirley, ou envie lever mes mains, on va regarder si je peux répondre, parce que moi-même, les participer, ça permet que ok, on met ouvrir le micro là, Shirley. On met ouvrir le micro là. Shirley, on met ouvrir le micro là. Ok. On met aller, met parler. Est-ce qu'il faut? Et c'est concernant... Allô? Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Et concernant ce que tu as dit, pour nous voir la différence entre crise cardiaque et accident vasculaire cérébral. Oui. La crise cardiaque, nous pensons de accident vasculaire cérébral, parce que le plus souvent, accident vasculaire cérébral, yo kon des signes avant-coureurs, surtout tout le monde a une tête fait mal, et puis il va y a un problème de tension quelconque avant ça. Et accident vasculaire cérébral, ça arrive transitoire, ça arrive permanent, ça arrive ischémique. Tandis que crise cardiaque, là, en pile fois, il vient brusque secousse sans que il va ban nous des signes même gens avec signes ou accident vasculaire cérébral. Crise cardiaque, douleur à la poitrine, parfois une douleur là qu'on irradie dans le bras, juste dans le doigt, peut assembler avec parfois une angine. Mais différent pour accident vasculaire cérébral, là, lui-même parfois son crise de tension qui voit mon parfois son tête fait mal ou bien l'autre bagaille quelconque. Merci. Nous, sur les litres techniques, dans le domaine maintenant. Donc, est-ce que, donc, bien, on a problème cérébral lié à qui côté problème lié? Donc, nous avons problème dans le cerveau. Donc, déjà, l'organe AVC, c'est dans le cerveau. Donc, c'est très différent avec cardiaque, c'est dans le cœur. Donc, si on crise cardiaque, nous avons dans le cardiaque, nous avons le cœur. Tandis que AVC alien, c'est dans le cerveau. Donc, on parle d'attaque cérébrale. Alors que une crise cardiaque lui-même, c'est un problème dans le cœur. Donc, symptômes, il y a différents, quoique parfois, on peut confondre, puisque c'est le cerveau qui commande les mêmes que donc, parfois, le monde capture comme un problème. Mais ça qui est important pour retenir, c'est que tous les deux, c'est urgence. Tous les deux, c'est grave. Par contre, le gain un problème cérébral est encore plus grave et ça fait nous dire pour agir vite. Donc, parce que le cerveau, on ne peut pas palper, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas contrôler ma cœur, on ne peut pas pomper. Et ça, qui fait le cérébral, il faut que nous agissions vite. Donc, on est capable d'identifier l'urgence. On est capable d'identifier le problème. Donc, lorsque nous disons que c'est vrai que si c'est le cerveau qui a un problème, il agit sur le corps, puisque c'est le cerveau qui commande toute
qui est-ce qui stoppe. Il ne faut pas partager parallèlement avec moi, M. Mackinson. Il ne faut pas partager, merci. Il ne faut pas partager. Départagez, s'il vous plaît. ICPH, merci. Parce que vous arrêtez mes bassements là maintenant. Désolé, hein, je vais résoudre ça. Je vais seulement remove comme co-post. S'il vous plaît, départagez votre écran. OK. Bon, problème technique. Départager ton écran pour que je puisse moi-même partager mon écran. OK. Bon, donc, notamment en entre-temps, on va me dire que. OK. J'étais co-host, je vais me mettre en pause. Voilà, donc on va continuer avec différents signes nous faits entre AVC et cardiaque. Donc, pour nous, des signes qui pourraient faire que nous sentons c'est une crise cardiaque que gagne. Donc, on dit par exemple crise cardiaque, qui signe pour nous observer? Donc, quand vous allez commencer à dire nous, depuis nous regarder au monde, nous voyons les douleurs, les pression, pas seulement douleur, les palpitations, non. Les qui ont ça, les arythmie, c'est pas ça. C'est vraiment un monde qui a une panique attaque, c'est pas ça. C'est vraiment une pression, un serment, les cap serré, les douleurs cap serré. Donc, c'est un monde vraiment qui a besoin qui a urgence. Ils ont urgence et l'odeur, ça c'est dans la poitrine, la augmenté. Donc, il sentit le bras, tout est poli, toute la mâchoire, tout poli. Et lui-même, quand il y a des séances de nausées, vomissements, étourdissement, et qui amène à l'absence de réaction. Donc, c'est un monde qui a un problème cardiaque. Lui, nous devons agir vite. Pour ça, c'est parce que le cœur, c'est pomper sang dans le cerveau et pomper sang dans tout le corps. Créer son moteur, tandis que le cerveau a un courant électrique là, mais c'est créer lui-même qui moteur qui a pompé sang dans tout le corps. Donc, si nous n'avons pas qu'à respirer, mais pas qu'à fonctionner bien, c'est agir vite. Et nous parlons des signes tout à l'heure, alors des petites actions rapides pour faire lorsqu'on sentit mon en phase ça. Donc, rapidement, c'est mettez mon en repos, pas quitter le chiffre. Et vraiment, action rapide, c'est les urgences. Donc, on est en Haïti, je ne sais pas comment nous faire, pas vraiment urgence, mais on pense qu'il y a un moyen de les ambulances ou bien la Croix-Rouge. Parfois, on a des réflexes de la Croix-Rouge, mais dans le pays qui a une urgence, c'est la Croix-Rouge pour les. Il faut connaître depuis qu'on y a un numéro Croix-Rouge dans le pour capable joindre une urgence. Après, nous allons dire qui ça pour faire, qui geste pour faire à la fin pour sauver chaque cas. Mais c'est urgence, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas besoin d'embaïter, on peut besoin faire vent, c'est pas ventilation, c'est vraiment repos appelé en urgence. Donc, ici, nous avons SAMU, nous avons, mais franchement, nous ne pouvons pas dire les numéros, mais nous-mêmes, parce qu'on va pas faire. Maintenant, qui ça nous a fait encore? Si ça les aspirine, nous avons crasé 2 graines aspirine. Donc, là, nous placer au repos, c'est bali marcher 2 comprimés aspirine, ça les acides acétyl, ça, en tout cas, tout le nom est là, AS, c'est vraiment bali 2 comprimés, c'est le cas marché pour le capable de. Il y a un monde qui a levé meni, qui a levé main, donc c'est Samsung. Oui, est-ce que pas même quoi il gagne son, pas il faut bien son. En tout cas, nous ne pas parler puisque faut me parler faut me passer toute slide meilleure. Donc nous disons crise cardiaque ou est symptôme rapide ce qu'on fait c'est repos, ensuite toujours gain en bouteille et comprimé 80 aspirine 81 mg dans valise moi ou bien dans la caille moi. C'est vraiment urgent, on va marcher ça. Et puis, on pourrait
li gen effet. Maintenant, en cas où on a fait un AVC, comme je dis, contrairement à que si vous n'avez pas perdu connaissance qu'elle était pour qu'elle fasse une action pour aider le tromper ça, nous allons monter action à la fin, mais le cerveau lui-même, il est encore plus dangereux puisque le cerveau n'a pas qu'à manipuler. Donc, c'est vraiment urgence médicale. Donc, qui gens nous te dit que un acronyme, ici, nous utilisons pour faire connaître qui l'a gagné des symptômes d'AVC, et puis vous réagissez vite. Eh bien, le vite ici, c'est le visage, nous regardons. Vraiment, crise cardiaque là, qui commence par poitrine, cœur, etc., vomissement, ça. Lui-même AVC, c'est visage. Vous commencez à voir, donc, il a perdu, parce que c'est de phrases où il va pas dire, il va pas sourire, il va pas cochu, etc. Donc, c'est non, VA, c'est visage pour observer lorsque c'est l'AVC. Il y a cette capacité que le gagne pendant bras ou bien en bord, quand il va pas lever, il va pas dire alléluia, il va pas dire amen. Donc, bouche n'est pas droite, la bouche amen. Ouais, donc c'est juste ça pour capable suivre, dit amen, dit alléluia, oh Jésus, pour bouche lui, papa dit Jésus. Donc c'est ça ou même on doit agir pour qui symptômes. Donc là, soit connexion AVC et il est encore plus extrême, plus urgent pour agir vite parce que ou pas fait rien si on est tombé en coma. Donc c'est trouble de la parole. J'en dis vous l'engagez de phrase qui a dit Jésus parce que pas qu'à contrôler bouche a viré. Et puis connexion extrême urgence. Il y avait si crise cardiaque, attaque cardiaque là, c'est une urgence, ça sont extrême urgence parce que ça fait grand chose sous quitter mon âme perdu. Même si vous balayez un petit chewing-gum, marcher, un petit aspirine, il ne va pas faire un pour lui, puisque là, c'est cerveau, c'est courant. C'est comme mourir un central électrique là. Central électrique là, comme il est toute bagaille dans le là, dernièrement, là, nous avons un problème, nous avons un problème, si la pluie, et pas si la, ben non, s'il vous plaît, si la pluie de glace qui était au Québec, qui te fait pied boyau, coucher sous fil électrique, et puis courant coupé. Donc, courant coupé, toute bagaille aller, pas internet, pas de l'eau chaude, pas rien. Donc, c'est même bagaille. Alors, on a AVC, c'est courant qui coupe là, qui coupé. Donc, on ne peut pas alimenter rien, on ne peut pas marcher rien. Donc, c'est vite, on ne peut pas faire rien. Donc, c'est l'urgence. Donc, dans AVC, c'est vraiment mettre mon nom, nous allons voir qui ça nous a fait. Donc, c'est parfois on vient avec un mal de tête intense, contrairement à l'autre, là, son mal de cœur intense, mais c'est mal de tête intense. Il y a étourdissement là-dedans tout. Il y a absence de réaction, belle perte de connaissance temporairement ou bien perte de connaissance définitivement. Et en pile cas, nous avons pipi sous yo. Donc, en pile cas, nous avons un pipi sous lui, nous avons pipi sous lui, mais non, on a son crise AVC. C'est urgent. Pas ouais là on monde qui jeune trentaine et puis pipi sous lui, wow, le pipi sous lui, mais c'est parce que le volet fait la fait crise AVC. Donc réaction pas c'est les urgences, réagir vite, agir vite. Nous te songer mourir c'est VA pour visage là, qui a pour capacité le gain pour le soit agir, pour le parler etc. Et puis ou même et puis c'est un emergency, c'est vraiment appelé urgence. Donc installer mon en position confortable, c'est ça qu'on fait seulement. Notez depuis qui le ça arrivé, pas quitter pour compter jusqu'à ce que l'urgence l'envini. OK? Donc, c'est ça qu'on fait. Parfois, nous avons beau de l'eau, nous avons fait mon nom, mais ça ne va pas faire grand-chose. Nous avons toujours parlé avec lui. Je ne sais pas le venir, pas inquiéter, je ne sais pas le venir, etc., etc. Donc, c'est ça. Et ça fait dit, contrairement avec cœur, donc, si nous avons perdu connaissance, nous avons pompé, mais lorsque c'est cerveau, parfois, le compte plus difficile. Maintenant, on a qui urgence qui en Haïti actuellement, qui a passé plus rapidement en Haïti, c'est ça, l'urgence hémorragique. Donc, hémorragie interne grave. Qui sont capables de connaître ça? C'est des échymoses. Ça me les bleus, bon, il y a mon qui le bleu, même le rouge, mais il y a bleu, des échymoses qui sont pour nous. En bataillement de terre, en machine, fracture, chute, on a travaillé sur les cahiers.
Parfois, nous pas même gagner moyen pour nous vraiment sécuriser mon travail. Donc, en pile fois, ça arrive. Donc, si gagne ça, qu'on est mon fait une hémorragie interne grave. Les gens il est tellement de terre dernièrement, mon n'a pas blessé, bal arraché, et puis il tombe, il mourit après, c'est parce qu'ils font une hémorragie interne qu'on n'est pas capable d'identifier. On peut mon perdre la vie au contraire. Alors, c'est une chance liée lorsque mon n'a pas chute, il faut accident, bien frappé, ou bien en bas, en bas des combes, et puis vous retirez en bas des combes, là où elle vient ça, sous poli, pour aller identifier ça. C'est vraiment des cas d'urgence, puisque mon c'est sang, des vaisseaux sanguins qui éclatent à l'intérieur, ils passent dehors, et puis sang, la gaille en dedans, et puis qu'on y a, il perd tout petit sang, parce que sang est en gaille en dedans, et puis il parle balle, peut-être il parle même vomir sang, il parle balle l'autre problème, et puis vomir, etc. Et puis perte de connaissance, parce que le cœur n'a pas qu'à alimenter ça encore, ça va coaguler dans le veine, et puis toute artère bouchée, urgence hémorragique interne, c'est très, très grave, même avec une crise cardiaque, ou pas garder ça, le monde a gagné ça aussi. Donc, maintenant, nous avons parlé de blessures, etc., mais nous ne pas passer vidéo parce que tu nous réduit, nous avons partagé vidéo avec vous, expliquer par le groupe de tout ensemble de personnes qui live, nous avons partagé vidéo avec vous. Lorsque il y a une hémorragie interne, c'est rapide, les urgences, puisque c'est à l'intérieur, on n'a pas faire grand-chose. Et il y a des cas, c'est petite coupure. Donc, si c'est petite coupure, c'est mettre laver la de l'eau, pas mettre ni alcool, ni citron, ni c'est de l'eau pour vider. Assurer que mon corps, mais avant tout, si mon pas pas jouer de l'eau pour laver mes mains, mettez gants normalement. Si pas jouer de gants, et un bon petit sachet bien propre, capable de permettre que vous touchez, pas toucher sans que mon pas protégé, même si c'était petit tout. Pour que ça, c'est pas parce que vous pensez sans malade, mais c'est surtout parce que mais on casse sale, et quand on a une ouverture ça va porter microbe qui peut avoir plus de problèmes. Donc, si l'entrée dans le corps, on continue l'ouverture petit dans le corps, et puis on va le mettre, mais on l'a dans monter sale, et pour porter plus de microbes, sans la circuler quand même, sans ça attaquer cœur, attaquer l'autre problème. Donc, ça fait premier bagage, c'est mettre même on sous de l'eau pour vider de l'eau sous lui. Même pas moyen de vider de l'eau seulement pour nettoyer plein, pour que saleté qui est autour de lui à nettoyer. Donc, dans le cas de brûlure, c'est de l'eau. En tant que secouriste, on va gagner l'autre remède, c'est de l'eau. Dans les cas, c'est glace, mais c'est vraiment de l'eau pour mettre. Donc, en cas de blessure grave et perte de sang, nous allons passer vidéo pour ouais. En cas d'hémorragie externe grave, ça ne peut pas sortir vidéo quand même pour qu'on soit capable de qui pour réagir de manière à sauver des vies parce que sang, c'est que à pomper. Et si pas de sang, comme on n'a pas la vie, ou même lorsqu'on fasse ça, ça pas paniquer, pas courir quitter mon nom, relais urgence et puis agir, qui j'ont qu'à agir, qui action qu'à poser, nous allons montrer ça sur des vidéos. Donc, pour un bagage, lorsque mon a une hémorragie externe, externe, ça là, échymose, nous à l'interne, qui ça fait pour les urgences rapides parce que mon a une hémorragie interne. Mais là, nous avons un cas externe, à l'extérieur, sans couler à well. Donc, rapide qui sont qu'à faire, ou capable sans couler à, c'est fait mon mettre si men propre, hein, si men pas propre, ou bien grand, de ton pression sous sans couler pour capable faire sans suspendre couler. Pour ça, c'est parce que si sans couler, il n'y a pas de vie encore. Le sang, c'est la vie. Donc, vous capable de stopper ça lorsque vous faites pression sur lui. Si malgré vous faites pression sans continuer à couler, c'est que grave. Donc, vous capable de mettre des compresses. OK, mettons en compresse pour que le sang ne pas continuer à couler. Et dans des cas où, malgré mettre compresse, malgré ou isoler, malgré qu'on y a dans phase hémorragique grave, le sang a de marrer en haut, un petit peu plus haut. Mais entre-temps, depuis ces bagages qui grave, c'est les urgences. Ouais, donc, ou les mon pour un balle, c'est des cas qui grave, pour le sang la vide la couler, c'est en dernière limite vraiment, on va le poser. On va poser garoua. Donc, garoua, c'est un morceau de tissu, on prend, on marre, on va sur le partie supérieure. Si c'est dans le bras, c'est dans le pied, parce que pas trop de poser garoua.
si c'est dans la tête, c'est difficile, mais capable toujours mettons un bagage qui pour peser et puis marrer tête là pour sang pas sortir, pomper sang, etc. Mais l'on mette un garrot dans pied ou bien dans bras, au monde, il y a l'autre risque pour que mon le fait gangrène, il perd du bras, il perd du pied. Donc, c'est dans cas extrême, sans vider vraiment pour poser garrot. Pour pas le faut marquer à qui l'on te pose garrot pour que vous pas quitter le fait trop de marrer. Parce que garrot, qu'est-ce que ça le fait? Morceau ça au marrer. Qu'est-ce que ça le fait? Il permet que mon ils font pression sous sang. Par exemple, on a blessé dans zone jambe là, faut poser garrot un peu plus haut pour marrer pour sang. Parfois, pas gagner un bon tissu, bon bagage ou capable on mouchoir qui long, un morceau de drap, ou tire on chemisette là, mais donc, vous mettez garrot là, cas extrême, c'est malgré où vous mettez compresse ou pesez sans continuer à vider toujours. Donc, pour faire que vous isoler partie en bas avec côté qui sort sorti en haut, obligé de mettre ton tissu, on compresse ou peser pour que on n'a pas fait une baille tout ça parce que c'est pas bien ça pas fonctionner. Mais Jean Zolan, il n'a pas plus fait plus que 2 heures de temps. L'on met film le gars ou il faut assurer que mon et quand même il n'est pas trop serré pour ne pas perdre du pied parce que si ça ne pas continuer à marcher dans le venir, la bouffer tout le venir, il va l'obliger de perdre du pied, il perd du bras ou perd du bras, c'est pas ça à souhaiter. Donc ensuite il faut marquer le ou film pour mettre gars donc c'est très très important pour que ça va le permettre que les gens sont relais pour venir et sauver mon il va le connaître depuis qu'il le gars là pour pas quitter mon avec yon on partit dans le colis, bien on membre dans le colis qui peut alimenter enfant pendant plus de 2 heures de temps. Donc, c'est des gestes qu'on peut poser, même si c'est petit tout. Mon étudiant, après tout ça, c'était très nouveau pour qu'il fait commencer et puis il sauver un jeune homme dans le quartier la Kaili. M'espérer qu'il va assister avec nous là, des témoigner des commentaires réagir. Donc, c'est une étudiante qui habitait en plaine et puis, il y a un jeune homme qui prend un coup dans la tête avec bravo, les sortir là, et puis les sauver, la table blessée, tout le monde est plané pour un vrai héroïne, d'après ça, les dit. Nous sommes fiers avec notre formation de tout très courte durée, et qui arrive à sauver la vie d'un jeune. Donc, même pour sauver la vie, nous devons apprendre technique ça. Donc, ça fait rapidement, nous allons passer en vidéo pour de manière pratique comment on est capable de sauver la vie monde, malgré que nous sommes en situation d'urgence quotidienne en Haïti, nous ne pouvons pas aller pour Superman à risquer vivre, mais quand même, le fait que vous apprenez technique ça, souvent même personnel, mon qui pour sauver la victime d'un bagage quelconque en Haïti ou en de caillou ou bien un travail ou quelque chose pour le cahier, sûr que avant les paniquer avec sensibilisation, ça va beaucoup de technique, c'est vraiment sensibilisation à l'humanisme, à l'humanité, pour capable aider l'autre monde, abandonner un monde qui a besoin, pour capable commencer à essayer. Maintenant, dans le cas où mais qu'on est plus, donc moi sûr que vous avez un numéro de téléphone moins dans le site internet là, sur cliquer www.cformatel.ca, ça permet que vous joignez plus d'informations et comment capable de venir apprendre plus. Et puis, sinon, la Croix-Rouge haïtienne, bien sûr, t'a doué faire des séances de formation en Haïti parce que nous, non pays, côté que urgence là, urgence là, chaque jour, on a besoin d'urgence là de manière quotidienne en Haïti. Donc, t'as doué des formations qui fait tous les jours pour que nous capables apprendre des actions pour nous capables de partager vraiment, pour nous capables de sauver la vie monde. Donc, m'inspirer nous, informer nous sur ça. Donc, c'est important, tout le monde a dû connaître des techniques de base qui peuvent permettre de sauver vie monde. Donc, moi, pour aller passer en vidéo. Et puis, on a bonne possibilité pour que vous posez des questions. Juste un moment, je ne sais pas pourquoi ça ne lance pas sur le site. Ok. C'est bon.
OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran et qu'est-ce que vous voyez, vous faites sur l'écran, mais ce que je souhaite vous montrer, c'est une vidéo qui parle de, est-ce que vous voyez une vidéo qui parle de 10 gestes de premier secours? Laissez-moi vous ouvrir vos micros. Est-ce que quelqu'un voit 10 gestes de premier secours? Non. OK. Laissez-moi les repartager. Et maintenant? Oui, ça va maintenant. Merci. OK. 10 gestes de premier secours expliqués par un professionnel. Lorsque quelqu'un est en danger, bien sûr, on se précipite vers la victime pour l'aider. Mais même si être un bon samaritain signifie être courageux et généreux, on peut tout de même exposer la victime à encore plus de danger si l'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est pourquoi il est crucial d'éviter ces 10 erreurs communes et autres manipulations dangereuses et apprendre ce que l'on devrait faire au lieu de cela. Assure-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications. Numéro 10, pencher la tête en arrière quand on saigne du nez. Les saignements de nez peuvent être courants puisqu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui sont très sensibles à l'air sec et aux doigts. Il existe des situations dans lesquelles les saignements de nez sont provoqués par un problème de santé sous-jacent, auquel cas tu devrais consulter un médecin. Peu importe la raison, on nous a toujours dit de mettre la tête en arrière dans ces cas-là, mais il est grand temps de réfuter cette solution. Cela peut faire descendre le sang de ton nez jusqu'à ta gorge, ce qui veut dire que tu pourrais finir par t'étouffer ou avaler ton sang. La meilleure chose à faire au lieu de cela est d'appliquer une pression continue sur l'os de ton nez qui dure au moins 20 minutes. Tu devras respirer par la bouche tout ce temps, mais tu arrêteras l'hémorragie. Numéro 9. Forcer une personne qui vient de s'évanouir à s'asseoir. Lorsque quelqu'un s'évanouit, notre solution immédiate est de l'asseoir, surtout quand le secouer ne semble pas fonctionner. Au lieu de cela, commence toujours par vérifier s'il respire et si tu sens son pouls. Si tout cela est en ordre, laisse-le au sol mais élève ses jambes d'au moins 30 cm au-dessus du sol. Détache les vêtements trop serrés également. Une fois qu'il reprendra connaissance, ne te précipite pas pour l'asseoir parce que cela pourrait bien lui faire perdre connaissance à nouveau. Numéro 8. Appliquer du chaud sur une entorse ou une fracture. La glace devrait être utilisée dans les situations critiques comme quand tu te foules la cheville. La chaleur est réservée aux conditions chroniques comme le mal de dos. Les effets d'une forte température sur une entorse ou une fracture ne font qu'augmenter l'afflux sanguin et augmentent les gonflements. La meilleure chose à faire pour ce genre de blessure est de toujours mettre de la glace en premier lieu. La glace continuera de réduire l'inflammation, la contusion et les spasmes musculaires. Ne place jamais de sachet de glace directement sur la peau et laisse agir au moins 20 minutes. Numéro 7. Essayez de retirer un objet tranchant de ton corps. Si tu marches sur du verre par exemple, ta réaction intuitive sera de retirer les bris de verre toi-même. Mais si l'instrument que tu utilises n'est pas stérile ou si tu sous-estimes la profondeur de la blessure, tu risques de développer une infection et d'autres dommages. Donc assure-toi d'utiliser un instrument propre et stérile ou de laisser faire les professionnels. Quand il s'agit d'un objet dans l'œil, mieux vaut le fermer, mettre un morceau de gaz dessus et te rendre directement à l'hôpital. Numéro 6. Traiter une brûlure trop rapidement. La première étape pour traiter une brûlure est de la mettre sous un filet d'eau froide, mais l'erreur la plus commune est de ne le faire que quelques secondes ou 2 minutes. L'eau est supposée avoir un bienfait, mais il faut laisser la brûlure sous le filet d'eau durant au moins 20 minutes. La chaleur de la brûlure peut atteindre plusieurs couches de peau, donc même si ta peau est fraîche en surface, la chaleur peut être enfouie dessous. Et c'est pour cette raison que tu dois l'exposer sous l'eau froide aussi longtemps que possible. Numéro 5. Passez directement à la méthode Heimlich pour sauver une victime qui s'étouffe. La Croix-Rouge a mis à jour ses instructions pour venir en aide aux victimes s'étouffant. Donc, au lieu de passer directement à la méthode Heimlich, voici ce que tu devrais faire. Reste derrière la victime, penche-toi en avant et donne-lui 5 grandes tapes dans le dos avec la paume de la main. Et seulement si cela ne fonctionne pas en premier lieu, tu peux alors passer à la méthode Heimlich.
administre 5 grandes impulsions avec le poing serré et continue de le faire jusqu'à ce que les voies respiratoires soient dégagées. Numéro 4. Mettre quelque chose dans la bouche d'une personne épileptique. Pris de panique en voyant quelqu'un faire une crise d'épilepsie, beaucoup de gens essaient immédiatement de bloquer la bouche de la personne par peur qu'elle n'avale sa langue. C'est en fait dangereux pour la victime et pour la personne qui tente de la sauver. Une autre erreur est d'essayer de limiter les mouvements de la victime. Au lieu de cela, il faut mettre la personne sur le flanc, ce qui l'aidera à mieux respirer. De plus, libère l'espace autour de tout objet dangereux que la victime pourrait heurter. La plupart des crises ne durent pas plus de 5 minutes, donc tu dois rester calme. Si après 5 minutes la crise n'est pas cessée, appelle les secours. Numéro 3. Donner la priorité au bouche à bouche pour réanimer une victime d'une crise cardiaque. Quand il s'agit d'un problème cardiaque, comme une crise cardiaque par exemple, la première chose à faire est d'appeler une ambulance ou les pompiers. Ensuite, fais un massage cardiaque. Selon l'American Heart Association, le massage cardiaque peut doubler ou tripler les chances de survie. Même si la victime ne respire plus et qu'il n'y a pas de pouls, le corps a assez d'oxygène que tu aideras à faire circuler grâce au massage cardiaque. L'erreur commune est de penser que faire du bouche à bouche est plus important que le massage cardiaque, mais ce n'est pas le cas, selon les instructions de l'American Heart Association. Donc, maintenant que tu sais cela, la prochaine fois que quelqu'un a une crise cardiaque, concentre-toi sur le massage et ne t'approche pas du visage de la victime. Numéro 2. Ne pas savoir ce que tu fais. Là encore, les bons samaritains, c'est très bien quand il s'agit de sauver des vies. Mais si tu ne sais pas comment faire, comme exemple, administrer un massage cardiaque ou la méthode Heimlich, tu peux faire plus de mal que de bien. Par exemple, quelqu'un pourrait essayer de faire un massage cardiaque et oublier de mettre la tête de la victime en arrière pour libérer les voies respiratoires. Cela pourrait être une maladresse aux conséquences tragiques. C'est pourquoi en première ligne d'action, il faut appeler les secours et laisser les professionnels te dire ce que tu devrais faire. Numéro 1. Faire un garrot pour une hémorragie externe. Oui, les garrots peuvent arrêter le sang de couler, mais ce n'est pas une solution pour tous les types de blessures. Si quelqu'un a une grosse blessure au bras ou à la jambe, faire un garrot peut arrêter l'afflux sanguin dans tout le membre, ce qui peut donc priver les tissus d'oxygène et mener à une amputation. Avoir recours au garrot ne devrait jamais être le premier choix. Tu sais désormais que la première chose que tu devrais faire, c'est appeler une ambulance. Tandis qu'ils seront sur le chemin, applique une pression décroissante avec tes mains sur une blessure majeure qui saigne abondamment. Si tu as de la gaze stérile, utilise-la afin de ne pas transférer les bactéries sur tes mains vers la blessure. Cette méthode peut même arrêter les saignements d'une grosse veine ou d'une artère. Une fois que les saignements auront cessé, enroule la blessure avec de la gaze. N'utilise le garrot que s'il y a encore des saignements incontrôlables après cela. Voilà, en résumé, donc on a fait le tour de même tout ce qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas eu le temps. Nous n'avons pas ouais vraiment dans la présentation que nous avons fait. Hein. Donc, nous, là, par exemple, nous connaissons souvent en Haïti qui a un saignement du nez. Et j'ai longtemps, les petits gens, les gens qui ont un saignement du nez, ils ont toujours fait au cas de tête. Là, nous apprenons, ce n'est pas le geste qu'il faut, c'est vraiment profiter tout du vent, presser les nez, respirer dans la bouche. Si jamais ça t'a un qui pour jour, pas quitter l'électricité à l'arrière parce que sans capable d'aller côté de pas de aller. Donc, c'est ça, nous apprenons un petit peu plus dans la vidéo. Et j'en pour mettre nous capable de partager vidéo ça avec. Donc, t'as qu'on t'a dit, nous avons 50 minutes, nous malheureusement nous réduit la présentation, mais nous voulons d'abord conclure la présentation ça, que nous avons partager vidéo avec vous plus, ou qu'à faire recherche, tout en ligne pour qu'on qui geste pour faire pour commencer à apprendre à sauver le monde. En attendant pour certifier par la Croix-Rouge, et sachez que on a besoin en certification pour sauver le monde. Donc déjà, le fait qu'on apprenne technique, il y a possibilité pour capable aider l'autre monde ou bien sauver l'autre monde. Donc dans ce sens, nous t'arrêtons si mon collègue en Haïti, le PDG de l'école paramédicale Louis Pasteur là, de pour mettre que nous capable présenter pour capable donner encore espoir pour étudiants nous. Est-ce qu'il y a possibilité même j'ai étudiant en soins infirmiers en Haïti au fait stage
étudiants qui a fait formation préposés aux bénéficiaires ou bien assistant ou bien soins assistance à la personne, aux personnes âgées en Haïti. Qui possibilité? C'est vrai que nous avons un espoir pour promesse de notre ministre et Dr. Bellevue. Donc, nous espérons que lui-même tout, là-bas, nous, on chemin pour que nous soyons orienter étudiants qui là, pour la plupart, il y a quelques qui là, nous saluons une brillante étudiante, Carrie Michel qui là, nous avons l'autre encore, bah, le fait jalousie. Hein? Donc, est-ce que monsieur Révérend, est-ce que vous là? Bah ouais, si vous là, mais si vous là, capable de prendre quoi pour un petit moment, ma bonne possibilité pour dire 2 mots, et puis, bah, nous espoir, oui, est-ce qu'il y a possibilité, même j'ai étudiant régulier pour eux. Les étudiants de ces formateurs ont des possibilités de faire stage grâce à contact PLP. Oui. Côté où est là, beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui, m'attendez, même beaucoup, Par c'est contre, si vous entendez, d'accord, oui, ça va, on va parler. d'accord, moi, saluer tout mon panel là, et particulièrement Madame Guillaume, donc moi, saluer spécialement. Moi, c'est Pasteur Edison Bernard, moi, c'est directeur de l'école paramédicale Louis Pasteur, EPLP, qui chita-colle dans pleine du culte de sac. Donc, nous, c'est un partenaire, c'est formateur en Haïti. Donc, comme PDG, Madame Guillaume Deguetan nous parle de ça, m'a justement abordé question de stage là en termes de résumé. Normalement, donc nous, c'est École paramédicale Le Pasteur institution qui a travaillé en Haïti, ça fait déjà des années. Donc, nous gagnons des institutions de stage que nous gagnons des conventions que nous signons avec eux. Donc, non seulement des conventions, et convention, dans des conventions autour, il y a des clauses. Par exemple, l'heure où c'est étudiant en soins infirmiers, ou du moins préposé aux bénéficiaires, ou besoin de faire stage, il y a une raison qui fait que on doit passer par une institution. C'est parce que j'en ai dit, par exemple, EPLP gagne un contrat de stage avec un pile centre de santé et en pile l'hôpital en Haïti. Pour qui ça? Parce que gagner un stage qui c'est stage académique et gagner de stage qui c'est stage personnel. Donc, stage personnel, yo différent de stage académique. Yo, stage personnel, par exemple, dans le curriculum ministère de la Santé publique, gagnons quantité de stages étudiants en soins infirmiers doivent faire, il dit comment pour faire, il dit dans quel service pour faire, il dit dans quel côté doit faire et pour qui sont doit faire. Donc tout ça, justement, avant un groupe d'étudiants aller dans stage dans des centres de santé ou du moins dans des hôpitaux que le ministère là lui-même les reconnaît pour ça. Donc nous obligés d'entrer en discussion, par exemple, institution qui, par exemple, qui a dispensé cours théoriques, nous partager avec l'institution de stage là, eh bien, nombre de crédits que étudiants suivent qui en accord avec service que le bralé a. Donc, si par exemple, l'hôpital là, pas connaît qui nombre de crédits, par exemple, étudiants te suivent à l'école en termes de théorie, eh bien, c'est difficile pour l'adapter stage pratique là, eh bien, pour le capable d'aboutir à l'objectif là. Donc, nous gagnons tout ça en Haïti. Il est vrai que j'en nous connais par rapport avec conjoncture, agent environnement en Haïti, conditions sécuritaires là, donc nous vraiment limités par rapport avec les possibilités de gagner longtemps, mais possibilités aux institutions sont toujours là. Et nous, dans quelle mesure de conseil avec l'institution de stage, nous utiliser stratégie possible eh bien, pour étudiants continuer à faire stage. Donc, tout simplement, étudiants, c'est formateur qui en Haïti, qui a normalement dû faire stage, donc a toujours justement rejoindre nous via téléphone d'abord. Nous avons gagné une certaine planification par téléphone juste avant que nous ta déplacé. Bon, comme étant donné que nous connaissons comment pays est, donc déplacement nous essayer justement ouais dans quelle mesure nous capable de gérer au niveau
Heureusement, la technologie a nos possibilités. Donc, vous êtes capable de contacter d'abord dans le téléphone. Donc, peut-être c'est à partir de contact ça, vous êtes capable de discuter comment le stage là a fait, pour qui ça doit fait, qui côté le doit fait, qui objectif li, et le ça, la un stage académique, puisque c'est institution avec institution. Donc, moi, c'est un pile bagaille, non seulement nous dit possibilité là, mais qu'il y a un pile d'informations, un pile bagaille que nous supposons partager avant même que l'étudiant arrive dans le milieu de stage. Donc, téléphone nous, c'est 38 15 34 07, les gars WhatsApp sur lui, 38, je reprends 38 15 34 07 et numéro NATCOM c'est 35 89 18 10, ça pour appel seulement. Mais dans le cas contraire, si vous pas t'avler relais ou du moins même l'autre relais ou bien recrutable surtout passer dans le bureau, donc pas de problème, on capable toujours passer vers nous bon repos, lit la voie 1, impasse la paix numéro 17. Nous c'est école paramédicale Louis Pasteur, un partenaire que c'est formatel gain en Haïti. Merci beaucoup, révérend. Donc, Guillaume qui levé au bon moment, je vais connaître si Samsung. Alors, pour finaliser question stage, on a une rencontre avec étudiants qui en finissant. On a rappelé nous que nouvelle session aussi en août. Donc, finissant, c'est un séminaire qu'a fait au Canada en juillet pour étudiants finis qui en finissant. Donc, il y a possibilité possibilité même à capacité de faire demande visa pour venir dans le séminaire, qui déjà au Canada parce que les étudiants nouveaux arrivants ou bien gens qui choisissent formateur pendant au Canada pour étudier, qui a participé dans le séminaire, mais gens qui n'ont pas de possibilité de participer dans le séminaire. Le séminaire, c'est l'offre de formation loi 90 qui est technique pour les médicaments en Haïti et au Canada, et pour faire pratique là. Et l'offre une formation PDSB, principe déplacement et sécurité bénéficiaire, pour faire pratique là, même si beaucoup de formations un peu pratiques, puisqu'il y a une vidéo, il y a exercice, nous faisons à distance, nous venons avec Kobaye, puis on fait exercice, mais nous retenons à ce qu'on a un certificat même ici au Québec pour compétences ça, capable de reconnu. Ensuite, lorsqu'on fait une formation RCR, c'est-à-dire réanimation cardio-respiratoire, ce qui c'est secouriste, on se parle de nom là, mais un petit peu plus réduit, plus restreint. Il y a un certificat ça déjà au Québec, ça qui est Québec, mais les gens qui est en Haïti ou qui est ailleurs, qui a possibilité de voyager au Canada, qui a besoin de séminaire ça. Mais le programme, c'est après toute formation ça, orienter les gens qui a une formation, pour comprendre qui j'en peut préparer ses livres, qui j'en peut passer contre ces d'embauche, qui côté, qui site, qui recruter étudiants au niveau international, alors employés au niveau international, pour jouer un travail dans le secteur. Donc, il y a une infirmière qui est dans le programme. Ce programme, effectivement, c'est fait pour infirmière, mais il y a un pilote qui n'est pas infirmière, il y a des jeunes qui sont assez brillants là-dedans, qui me félicitent. Il y a Marley Détail qui est vraiment, qui c'est vraiment, qui est brillant, qui est clair. Donc, t'as compris, tu me fait jalousie, donc, on profite de saluer nos mesdames. Et là, donc, là, c'est de saluer la Marie, c'est le meilleur dans le programme. Puis ça me va saluer, donc, en plus, jalousie parfois lorsque nous avons une rencontre ça, pour nous saluer, féliciter étudiants parce que nous choisissons formatel. Samson, est-ce que vous avez une question? Parce que nous, un petit peu à courir pour nous mettre micro à d'autres intervenants. Samson, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le micro là? Parce que moi, mon levé, je vais mon formal depuis tout le temps, ça mon levé. Je ne sais pas non, mais vous entrez sous le nom Samson. Ah non, Samson, pas de m'attendre nous parce que le micro n'est pas connecté. Donc, je ne sais pas même. Ok, donc nous avons la possibilité à des gens là qui ont une question sur l'intervention tout fait là. C'est vrai que c'est une intervention assez brève. Technique, c'est pratique pour nous faire avant pour apprendre. Vidéo, une vidéo qui est disponible sur site, sur Google ou bien sur YouTube. Donc, on va partager avec vous. Mais sensibilisation, je ne devais pas avoir nous dire, depuis qu'on y a qu'à sauver vie. Les étudiants ont fait le jour formation avec eux qui a sauvé vie. Et si on a tout fait, nous te montrer dans la vidéo à qui sont capables de continuer à battre d'oli. Et si c'est mon allait continuer à tousser, quitter le tousser, parcourir, presser l'estomac pour pas faire plus de dégâts. Et un monde qui est blessé, pas quitter sans le perdu. Un monde qui va pas respirer, mettre en position pour la l'aise et puis ventiler les urgences. Un monde qui fait crise cardiaque,
arrêt total, il pas respirer, pas dire mourir, nous pas bien droit à déclarer mon mourir, nous pas médecin. Donc, nous, ouais, il pas capable, ou pas se la respirer, il pas bien pour qu'elle rete, c'est un arrêt cardiaque. Ça va dire mourir. Donc, on va continuer à presser le cœur, à pomper le cœur, pour que le sang tourne dans le plastique, pour que le cerveau, pendant l'appel là, c'est fil courant, il va battre pour coller, pour frapper ensemble. Fil courant, par déclencher le cerveau, pour faire le cerveau, voyer pression dans le cœur, pour le battre. Donc, ça fait prioriser massage cardiaque, mettez mes mains en bas sur le cœur, puis balle et sur le sternum, presser. Donc, ou capable de sauver la vie de monde lorsque ou on des techniques pour faire. Pareil là, moi voici non, on commence bail premier soin. On a perdu sang tel mettre pression sur sang pour n'a pas continuer à quitter ça aller donc pour pas sauver la vie de monde. Pas mettre mon sale, mettez mon qui avec mon gant qui propre ou bien laver mon et puis ou bien mon tissu qui propre peser sang compresser donc pour pas sauver vie monde. Yo monde qui prend poison, pas courir balle, pas courir balle de l'eau. Pas connaître poison pour un cil pour essayer de boire, il pas capable fait plus de dégâts. C'est les urgences. Les urgences pas fini si seulement la police pas de gaz, les urgences c'est capable de un médecin qui proche ou c'est capable de léon et la Croix-Rouge. Après on connaît la Croix-Rouge la mission là pour aider tout le monde à tous côtés. Donc prioriser numéro Croix-Rouge nous invite à faire ça. Donc, ma connais c'est mon dernière intervention, dernière question. On a un plaisir pour me participer avec nous dans le moment. Ça, c'est pas c'est en première, mais c'est pas en dernière. Donc, nous sommes toujours disponibles pour nous collaborer dans tout ça qui est positif qu'a fait en Haïti. Moi, remercier Dr. Bellevue, je vais mettre le micro, et si nous avons des questions, on est disponible pour quelques minutes, parce que je vais me déplacer à l'autre. Oui, docteur Bellevue, mais c'est un peu trop là, puisque nous connaissons plusieurs autres intervenants. Moi, bail UPH, nous avons un problème dans la question. Moi, bail possibilité à UHPCH, possibilité pour partager l'écran, puisque nous nommé co-host. Donc, si vous avez un programme, nous pas partager. Parce que moi-même, personnellement, même si l'ordinateur a prêté, vous pouvez continuer à enregistrer. Même pas des. Est-ce que docteur Bellevue, l'état des mains, quand vous avez micro, s'il vous plaît, vous mettez comme ça. Non, formation là. Allô, Mackinson, continue de là. Est-ce que nous prêts pour nous continuer à programmer? Parce que moi, personnellement, c'est mission pas ma. Il avait été pas plus de profiter plus. Docteur Bellevue, micro pas connecté, c'est bien. OK, donc ça va maintenant. M'espérer, on a fait mon autre invitation. Et puis, d'après un groupe, on va partager avec nous tout ça qui vient sur question comment on va trouver un monde. Nous avons fait cette vidéo. Donc, pasteur, docteur Bellevue, moi. Allô? Ah, d'accord. On est à notre dos. Merci. Ah, d'accord, oui, merci. Mais avant que merci beaucoup pour l'intervention là. Merci de tout le monde qui prend patience. Avec des difficultés, il aurait été là et écouté. Et avant que nous passions à autre chose, nous avons une petite précision plus pour tout le monde qui attendait. Et qui ça, c'est format lié, ok? Et surtout, un peu de détails, même là, de façon très concise, sous formation aide-soignant et qui ça offre comme avantage, ok? Merci. À moun qui t'a voulu pour formation ça. Combien le coûtait? D'accord, qui démarche pour entreprendre après une formation pour te faire un stage au Canada et l'autre au Canada, qui opportunité ou gain? Merci. Rapide. Oui. Premièrement, nous merci encore pour cette opportunité. Et sans formation, alors d'abord, comme dit contexte là, actuellement, le Canada, il gagne ça relais pénurie de main-d'œuvre et presque dans tout le domaine. Donc, nous disons dans tout le domaine, c'est parce que pour regarder la question restauration, c'est vraiment difficile.
Mais pour moun nan pi restaurant fermé parce que pas cacher moun pour travail. Mais notre question santé a même, puisque santé a englobé même secteur service, restauration, etc. Li vraiment c'est difficile, surtout lorsque tu as une pandémie, pour te river par service et ça fait un peu monter mourir parce que service était presque inexistant dans le centre de soins. Et faut dire au Canada, son pays côté grand pile, la majorité de plus de 40 à 60% de mon Canada, c'est plus que 40-50 ans. Donc, c'est son population qui vieillissante. Donc, ça, et puis, ben, pile priorité à personne qui est âgée. Et donc, c'est ça que fait. Au monde qui est formé en soins infirmiers ou bien en assistance à personnes âgées et ça ne les préposés bénéficiaires ici au Canada. Donc, son monde porte ouvrir pour que s'il parle français et puis moi, des bonnes fois, on a parlé anglais. Le Canada a 10 provinces, donc là, capable de faire un travail lorsque il est bien formé et puis lorsque il est capable d'exprimer bien lorsque il a un entretien d'embauche. Donc, c'est opportunité, ça, nous, formatel, il dit, waouh, gagner, toute opportunité, ça, il y a plus en Haïti qui est intéressé des mondes et puis pas qu'à un travail, donc pourquoi pas ne pas lancer ce programme. Donc, c'est vrai que nous avons l'autre programme, nous avons un programme, nous avons visité le site internet là, malheureusement, on dit, moi, ça n'est pas actif, mais ces formateurs pour assez dans la plus d'informations sur l'autre formation que nous offrons. Et puis, estherguillaume.online a nous l'autre possibilité pour nous appeler l'autre programme que moi fait ici au Canada. Donc, formation ça, actuellement, nous avons lancé à un prix très dérisoire parce qu'au Canada, pour venir étudier formation ça, on a besoin au moins $38,000 pour une formation. D'abord, il faut au moins $20,000 pour venir vivre pendant un an au Québec. Ensuite, formation, les $15,000 pour compter seulement. Donc, pour venir étudier au Canada, non seulement on doit gagner l'argent ça, ou pas qualifié. Ça veut dire, ou je ne refuse, puisque, il n'y a pas seulement gagner l'argent, mais qui peut gagner l'argent, qui source l'argent, mais également, est-ce qu'on gagne d'autres sources de revenus. Donc, c'est très difficile pour une visa. Et dans le contexte ça, après que nous avons des contrats avec les commissions scolaires, des départements d'éducation ici au Canada, nous, pendant près de 5 ans, on a essayé, si on a fait, on vient étudier, on n'est pas arrivé, mais on 20 mois ici, à peine c'est une dizaine de personnes qui étaient qualifiées dans le programme pour venir étudier parce que pas de moyens économiques. Donc, on dit, est-ce qu'il y a possibilité pour nous étudier à distance? Nous, oui, puisque nous avons une belle plateforme, une plateforme médiatique qui permet que toute formation en ligne. Donc, on dit, oui, il y a une opportunité pour nous aller étudier. Et équipe nous faisons des partenariats avec d'autres institutions qui ont question recrutement, etc. Donc, ça va mobiliser recherche d'emploi pour étudiants. Après formation, nous sommes orienter vers le marché de l'emploi grâce à d'autres partenaires. Donc, il y a une phase ça que nous y. Et la prochaine session va commencer en août prochain, en août 2023. Donc, là, il y a une opportunité pour nous vraiment évaluer le programme avec partenaires qui promettent nos emplois, avec partenaires qui promettent nous aussi stage en Haïti ou même aux États-Unis, dont même le docteur Bellevue, nous avons écrit pour nous essayer de travailler sur ça. Donc, il va nous vraiment pour nous avenir étudiants dans le secteur santé. Ça veut dire, là, pour faire infirmier, c'est fini. Rêve va continuer à poursuivre parce que son tremplin, son point d'entrée que lié d'une formation dans le secteur qui a un peu de recherche, qui a un peu de besoin pour que pour là, on va dans quelle limite, venir gouverneur, dans le mois qui est gouverneur paysan, venir premier ministre, tout ça, ouverture dans les là, mais base là, c'est entrer dans le pays, parler langue paysan, comprendre paysan, travailler dans le paysan, pour qualifier et puis pour poursuivre vous. Mais vrai rêve, moi, c'est venir apprendre pour aller reconstruire le pays. C'est rêve, ça, avec nous-mêmes qui sont dans la diaspora, la réalité fait venir ici, mais c'est vraiment jeune de bonnes techniques qui va permettre nous à vraiment contribuer à développer le pays. Nous avons inculqué ou rêve ça tout, mais chaque monde a fait choix par eux, opportunité là, et formation ça aussi, nous avons bien pour nous partager avec tout le monde, mais c'est chaque partenaire aide-soignant qui est moins cher, qui dure 390 heures, c'est-à-dire que nous gagnons soins aide-soignants ou bien propose de bénéfice
alors, il y a une aide au service qui est 390 heures, il y a aide soignant qui est 780, alors qui était avant 750 heures, on a monté à 870 heures. Donc, nous nous rendons compte que l'exigence gouvernement plus stage fait que nous ne pouvons pas faire courant seulement en 750 heures. Donc, on nous a dit où, à 17 heures, nous devons sortir. On va partager lien sur le site nous avec vous. Et puis, on a répondu une question, même si c'est en privé, au 514-706-1751, mon téléphone personnel, 514-706-1751. Ça permet que nous restions en contact pour que nous partagions plus avec nous. Non, personnellement, pas déplacer. Donc, c'est l'autre question, malheureusement, c'est tout cellulaire, ça répondre. D'accord? Oui, alors, faut que rapide, parce que pas rapide le temps encore. Merci. D'accord, donc bonne soirée, bonne continuité dans le programme. Non? Moi, je vais mettre le micro à l'équipe, soit au cap ou bien j'appelle, ou avec l'autre intervenant qui vient dans le programme. Non? Moi, je Oui. fais passer un bon moment sur Zoom. Là, et mon qui a besoin c'est lui. D'accord. Merci. Alors, ça nous a demandé, oui, nous a demandé de faire une petite pause rapide, d'accord? Et étant ça, nous avons fait au cap et fait une petite présentation rapide, hein, par image, en attendant que nous prenions Jacmel. OK. Donc, est-ce que vous voulez me continuer à enregistrer côté bien ou bien Oui, ça va, ça va. Si vous voulez une petite pause, comment dire, mettez une petite musique pendant une petite pause 5 minutes. Personnellement, je ne suis pas là pour manipuler l'ordinateur encore, je me déplacer. Donc, on va au stade, on va au d'accord? Bien d'accord. Moi, je vais au capos déjà. Ok, d'accord. Mais une petite pause 5 minutes avant que nous prenions l'autre intervenant, Jacmel. Merci beaucoup. Merci aussi. En pile.